Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission dont la thématique aujourd'hui est les ovnis et le chamanisme. Alors, quel lien y a-t-il entre les pratiques culturelles, expérientielles de ces chamans que l'on retrouve à peu près aux quatre coins de la planète et le phénomène ovni? Personnellement, quand je suis parti en Amazonie il y a une vingtaine d'années, c'est un sujet qui ne m'intéressait pas trop. Le phénomène ovni, j'avais lu quelque chose dans des magazines un petit peu fantastiques, ésotériques, paranormaux dans les années 80, puisque c'était un petit peu encore à cette époque pas vraiment pris au sérieux. Donc, quand je suis parti à l'Amazonie, je ne m'attendais pas du tout à être confronté à ce phénomène en étudiant la pharmacopée des Indiens. La première fois que j'ai visuellement pu faire le lien entre les ovnis et les plantes de vision, c'était chez Pablo Maringo. Pablo Maringo qui était un peintre visionnaire, c'est le créateur de la peinture visionnaire amazonienne. C'est lui qui a été le premier à peindre des visions, du monde de l'ayahuasca, c'est-à-dire de représenter les mondes des visions, de représenter les concepts de la médecine ayahuasca. Et dans ces peintures, il y avait l'omniprésence d'ovnis, de soucoupes volantes, de tailles différentes, certaines paraissant très grandes, d'autres plus petites à la proximité des fleurs, des végétaux dans la forêt. Et je ne comprenais pas pourquoi il y avait des ovnis. Alors je me suis dit c'est peut-être une stylistique artistique particulière. Est-ce que ce sont vraiment des ovnis? Donc j'ai posé la question à Pablo Maringo, et Pablo Maringo me dit bien sûr, ce sont des ovnis, des vaisseaux, des soucoupes volantes. Sauf que je ne comprenais pas ce que ça faisait dans des visions d'ayahuasca. Donc je lui ai dit, il y a donc, dans les visions, on peut voir des vaisseaux extraterrestres et des entités extraterrestres. Il me dit oui, c'est normal, parce que le monde des visions est en lien avec des mondes extraterrestres. Je dis ok, d'accord, je trouve ça très étonnant, mais je ne comprenais pas en fait. Voilà. Alors il avait toute une connaissance du sujet assez abouti, même sur les vaisseaux, parce que il est clair que il semblait bien qu'on avait affaire à des machines, je dis pas tôt les boulons, mais presque. Et en même temps, on était dans une sphère d'expérience purement psychique, puisqu'on était dans le monde des visions. Donc il m'expliquait en gros que ces vaisseaux étaient pilotés par la conscience, et que en fait, ces machines allaient à la vitesse de la pensée, et que cette vitesse de la pensée annulait le temps, en fait. Voilà. C'était en gros ce que disait Pablo Maringo, c'est comme ces vaisseaux sont pilotés par la conscience, ils dépassent la vitesse du temps. Il ne parlait pas de vitesse de la lumière, il parlait de la vitesse du temps. Il disait, donc à un moment, ces vaisseaux sortent du temps, et quand ils sortent du temps, ils arrivent dans le monde psychique, qui est celui des visions. Alors moi, j'ai essayé de comprendre, à l'époque, j'ai mis, il est où ce monde psychique? Et lui, Pablo, il disait, il est à l'intérieur de nous, tout autant qu'il est à l'extérieur. Il disait, quand on regarde dans le cosmos loin, en fait, on regarde à l'intérieur de nos profondeurs intérieures, c'est-à-dire on regarde à l'intérieur de notre monde psychique. Voilà. C'est ce que j'ai pu comprendre avec Pablo. Alors ça, c'était la première rencontre, on va dire, où, quelque part, il y avait là un chaman qui avait représenté le monde des visions, et il y avait un lien avec des extraterrestres. J'avais pas encore pris l'ayahuasca à cette époque. J'étais sur ma première mission de travail au tout début des années 2000. Donc, après, bien sûr, je me suis familiarisé avec la plante, j'ai fait des cérémonies avec les chamans, et j'ai un jour vécu une expérience très forte en lien avec ces fameux extraterrestres. C'était à Iquitos, avec un chaman à Iquitos, et là, donc, je prends la plante. Je prends le breuvage, l'ivresse monte en, on va dire, comme d'habitude, une demi-heure, 40 minutes, et puis je garde les yeux ouverts, parce que quand on ferme les yeux, on est tout de suite absorbé dans le monde des visions intérieures, on tombe dans des maelstroms de vision, et ça peut avoir un effet déstabilisant. Et moi, comme je n'aimais pas cet effet au début, je gardais souvent les yeux ouverts pour voir ce qui se passait autour de moi, et quelque part garder un ancrage par rapport au réel. Et puis, ils avaient amené une femme qui était malade, une femme Shipibo, au milieu de la maloca de cérémonie.
le chaman a fait descendre littéralement en vision un vaisseau. C'est-à-dire que j'avais les yeux ouverts, je voyais vraiment un vaisseau dans la Maloka, se substituer même à la Maloka, en 3 dimensions, comme une réalité virtuelle, une réalité augmentée, on va dire, parce que les deux réalités se superposaient, la réelle et la vision. Et puis à un moment, j'ai vu les entités sortir de ce qui semblait être un vaisseau, avec une sorte de bloc opératoire, on va dire, virtuel. C'était très difficile à comprendre ce que je voyais, mais en tout cas, ils sont soignés, cette femme. Voilà, je pouvais les voir. Alors il y avait plus ou moins deux espèces, hein. Il y avait des êtres qui étaient assez grands, qui devaient faire à peu près 2,80 m, assez bleutés, des formes humanoïdes, mais en même temps très artistiques. Hein. Ça me semblait être vraiment comme des sculptures, en fait, c'était assez étonnant. Et puis il y avait quand même la présence de ces fameux petits gris qu'on voit dans la science-fiction depuis des années, dont nous parlent aussi les témoignages de l'ufologie, hein, des rencontres du troisième type. Il y a beaucoup de gens qui décrivent ces entités comme ces petits êtres gris, de taille d'à peu près 1,20 m, 1,30 m, des grands yeux, une grosse tête, des oreilles pointues, enfin voilà, on va dire le portrait robotype de ces entités. Et puis je les vois, et j'en ai un qui vient vers moi. Je flippe. Hein, là, j'ai quand même vraiment peur. Je ferme les yeux, du coup, je rouvre les yeux, il est un peu plus près de moi, et il fait un truc. Il fait un truc vers moi, avec son doigt fait comme s'il s'allongeait, et il touche à un organe, et je sais pas ce qu'il fait. Il enlève un truc, une lumière, une texture, je sais pas ce qu'il fait en fait. Voilà. Par contre, très étonnant, son regard, ses grands yeux, étaient des grands yeux vraiment de compassion. Il n'y avait pas du tout un peu comme des yeux de chat quand ils bouffont, vous savez, le regard du chat quand il est tard le soir et qu'il a des gros yeux. Il y avait un petit peu ce côté-là. C'était pas du tout flippant. Du coup, c'était même un petit peu, ça avait un côté un peu cartoon. Ça, hein. C'était assez. Et ça a quelque part dédramatisé pour moi l'expérience. J'ai pu rentrer dans quelque chose de beaucoup plus fluide et quelque part profiter de quelque chose.